Eh bien, chers amis, un jour à la fois, et c'est aujourd'hui vendredi saint. Contrairement à tous les jours qui ont précédé, il y avait aujourd'hui la lueur du soleil, que je n'ai pas goûté des matins puisque je me suis levée fort tard, bien fatiguée, et pourtant ayant plutôt bien dormi. Je me suis levée tard parce que je me suis couchée tard. En vous quittant, je ne pouvais me résoudre à terminer sur, je ne sais pas, à aller me coucher tout simplement. Ah, j'ai une résistance au sommeil, oui, ça c'est depuis mon enfance et c'est une programmation forte, incommode, puisque même très fatiguée, je ne vais pas dormir. Mais là, il y avait quelque chose de plus. Et un bon moment après vous avoir quitté, eh bien, je suis retournée sur la chaîne IT Missa Est. IT Missa Est, ça veut dire elle a été envoyée. Hein, ce sont les mots que l'on dit à la fin de la messe. Et c'est une chaîne sur laquelle justement il y avait l'office des ténèbres, mais impossible, sur celle-ci, pas plus que chez les traditionalistes de Saint-Nicolas du Chardonnay, impossible d'extraire la vidéo qui était sous droit d'auteur, les droits de reproduction. Donc j'ai trouvé ce que j'ai pu, la qualité n'était pas excellente pour l'office des ténèbres que je vous ai proposé en version très largement accélérée. L'office des ténèbres simplifié dure à peu près 3/4 d'heure. Et l'office des ténèbres complet dure à peu près 2 heures, ou 2 heures et demie. Mon père m'avait toujours dit, mais c'était pour moi du savoir théorique bien sûr, il m'avait dit la messe des rameaux est la plus courte de l'année et la messe de Pâques la plus longue. Ça ne se raccrochait à rien pour moi. En fait, maintenant en parlant, je m'étonne que jamais mon père ne m'ait emmené à la messe, ne serait-ce qu'à titre ethnologique. C'est fou, non? Moi, je veux dire, si on croit pas, on croit pas. On a un petit air de ricanement, les jambes croisées sur sa chaise au fond pendant que le prêtre fait ses simagrées. Non, c'était trop dangereux pour lui, peut-être émotionnellement. Et ça peut se comprendre dans le sens où, comme il avait été, sinon servant de messe, je sais pas s'il m'a dit ça, j'ai jamais réussi à me souvenir s'il avait précisé, mais il a été enfant de chœur. Bah, comme, j'allais dire dans les villages, mais en fait souvent je confonds. Mon père ne pouvait pas être enfant de chœur dans un village, puisque quand il était petit, il habitait la Tunisie, jusqu'à sa 20e année. Donc peut-être l'été, effectivement, tous les 2 ans, hein, je pense, c'est ça, tous les 2 ans, il thésaurisait un peu l'argent, parce que les expats, hein, les petits blancs des colonies avaient de l'argent. Oui, j'ai dit petits blancs, et ma mère disait ça, mais effectivement, c'était des gens qui étaient tout au bas de l'échelle, et qui avaient d'ailleurs voulu fuir la paysannerie, hein. Des traîtres à leur classe. Hein. Ouais, un peu comme moi, mais dans l'autre sens. Ouais, ça, j'ai un peu plus de mal à vraiment respecter. Mais bon, ça peut se comprendre. Il fallait fuir tout un tas de choses. Pas juste cette vie de cutéreux, mais aussi peut-être des histoires familiales et notamment d'inceste. Donc, vous voyez où je veux en venir avec les histoires d'enfants de chœur. Il est possible aussi que mon père ait eu plus que probable que mon père dans sa petite enfance, dans les endroits très très reculés et pauvres en hommes et en femmes, ait dû maille à partir avec des prédateurs. Pas uniquement de l'église, hein, non, non. Il y avait les hommes esselés que constituaient les auxiliaires arabes du poste de douane. Et il y avait un peu trop d'hommes, quoi. Et pas de femmes. Plus certaines cultures qui se satisfont assez bien d'enfants, quel que soit le sexe. Quoi qu'il en soit, mon père ne m'a jamais amené à la messe, bien que nous ayons très très souvent visité des églises. Oui, ça c'est le côté culturel, archéologique, historique, tout ça, complètement détaché, quoi. Comme je disais, la foi, j'ai dû la retrouver... retrouver le chemin de la foi par moi-même, parce que la foi, je l'avais déjà. Il y avait quelque chose, de ces choses dont on ne parle pas aux gens qui sont dans le mépris, comme l'étaient mes parents. Mais ma mère fréquentait beaucoup de gens d'église, fréquentait plus les catholiques que les juifs d'ailleurs. Bah, surtout à la fin de sa vie, les juifs, elle les fréquentait plus. Elle avait eu quelques amis universitaires, mais dans les études juives, dans la théologie, c'est-à-dire voulant prouver la supériorité de leur foi, etc. Et puis, avec le temps, ces amitiés se sont distendues, notamment quelqu'un qu'elle appelait son ami et dont elle me dit non, non, il ne peut pas me serrer la main. Ah non, il ne peut pas te serrer la main, il se faisait même pas la bise, hein, mais non, parce que je suis une femme. Et elle m'avait pas tout expliqué, mais un peu comme chez les musulmans, quoi. Les rastas, femme qui a ses règles, on peut pas la toucher. Ouais, les rastas aussi. Ils sont très très cool, c'est très cool, mais les authentiques sont pas cool du tout.
Ils sont plutôt dans le style essénien, quoi. Une nana m'avait raconté qu'elle avait un peu passé par chez eux et que le mec balance à la figure un bol de, je sais pas trop quoi, de mayonnaise. Ouais, la femme rasta faisait de la mayonnaise. Je sais pas si c'est des rastas français ou des rastas de quelle origine. Ouais, c'est genre cette salope, quoi. Elle a ses règles, elle rate tout, enfin, voilà. Donc elle était impure et donc au titre d'impure, elle avait le droit de non seulement de les servir, mais de se faire insulter pour son impureté. Très cool. Mais bon, voilà, ce type-là ne lui serrait pas la main parce qu'en fait, il ne pouvait pas vraiment savoir. On ne peut pas savoir. Enfin, on ne va pas demander. Vous êtes impur, vous avez vos règles là depuis combien de temps ne les avez-vous plus? Il faut une semaine, hein. Ouais, une semaine de bain pour retourner au bain rituel et tout ça. Ah ouais, mais c'est des trucs de fou. Il ne s'agit pas de foi, là, il s'agit d'obsession psychotique. Ouais, tout ce que les juifs appellent les lois sur la pureté, ça a à voir avec le sacrifice ou avec des espèces de trucs très très malsains. Ce qu'ils font aux nouveau-nés, c'est malsain, mais ce qu'ils font aux femmes, enfin, ce que les femmes se font elles-mêmes, il faut enfoncer un linge bien profond, donc un linge sec, dans le vagin, pour être sûr que vraiment il n'y a plus du tout aucune trace de couleur de sang. Quelques jours après, pour pouvoir retourner au bain rituel, pour pas souiller le bain. Même le bain des femmes, il y a bain des hommes, bain des femmes. Et il faut faire ce bain rituel, mais c'est pas un bain pour se laver. C'est un bain où on est plongé comme ça. Donc l'histoire du baptême, c'est pas typiquement chrétien. Comme l'histoire de la Pâque, c'est pas chrétien. La Pâque, c'est juif au départ, la fête de Pâques. Enfin, tout ça est transformé constamment. On oublie la couche d'avant et on dit que la nouvelle couche qui arrive sort du néant, mais pas du tout. En fait, ce sont des rituels qui sont transmis, non seulement génération après génération, mais ère après ère, et se transforment. L'ère du bélier, l'ère du taureau, l'ère du bélier, l'ère des poissons. Tout ça, ce sont des... oui, le Christ et les poissons. Ça, c'est de l'astrologie. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'attacher aux représentations. J'étais partie sur je ne sais plus quoi, mais ayant pris un chemin de traverse et étant bien obligée de le continuer, parce que je ne sais plus exactement quelle était mon idée vraiment très précise au moment où j'étais partie là-dessus, enfin au moment où j'ai bifurqué de bifurcation en bifurcation, mais vous aurez remarqué sur la table du Seder, parce qu'ils sont en train de fêter la Pâque juive. Sur la table du Seder, sur la table de la fête de Pâques, il y a un poisson. Alors, à part chez les Khazars, donc les Juifs d'Europe de l'Est et tout ça, je me suis laissé dire que c'était la carpe farcie, quelle horreur. Mais typiquement, historiquement, enfin dans l'histoire qu'on nous raconte, les Juifs viennent on pourrait dire du Moyen-Orient quand même. Alors la Tunisie, c'est pas franchement le Moyen-Orient, mais on est déjà beaucoup plus proche du monde oriental. Je pense que c'est moins dénaturé si jamais il y a une réalité historique dans le judaïsme et le peuple juif. Et il y en a pas. Il y en a pas comme l'a montré Shlomo Sand dans ses livres. Mais à part les Khazars qui mangent du poisson, le poisson n'entre pas dans la liste des ingrédients, non pas seulement du repas, du menu, mais de la célébration elle-même, puisque je vous avais expliqué que le repas du Seder, le repas de Pâques, est en soi tout un rituel. Donc prenez, mangez ceci, cela, vous allez voir que ça vient peut-être pas du néant, tiens, c'est intéressant d'y penser comme ça. Il y a sur le plateau du Seder, donc le plateau, c'est pas un truc qui fait partie du repas proprement parlé, ce sont des choses qu'on mange mais qu'on consomme de façon rituelle. Donc tout le monde en a un tout petit morceau, mais c'est pas le repas, c'est vraiment un tout petit bout à chaque fois. Oui, donc nous avons sur ce plateau un œuf. Donc l'œuf de Pâques vient de la tradition juive, qui est le début et la fin, vous savez, qui de l'œuf et qui de la poule, et puis certainement aussi un très ancien symbole. Quand on dit très ancien, c'est en fait ésotérique et occulte. Donc cet œuf, qui a aussi une proportion très spécifique, sa courbe ovoïde manifeste en gros des lois mathématiques vraiment spécifiques. Ensuite, nous avons le bouquet d'herbes amères, les herbes amères, parce qu'on a dû manger des herbes amères pendant tout l'exil, l'amertume de l'exil. Et ce sont des pousses, des feuilles, des petites feuilles de laitue romaine.
Ah, c'est intéressant à plus d'un titre, déjà parce que la laitue n'est pas vraiment amère. Elle a une très très légère amertume. Bon, c'est la laitue vireuse qui est très amère. Et ça, c'est ouais, mâcher des trucs comme ça, c'est un peu raide. Mais et puis romaine, bah oui, parce que la Judée-Samarie était sous domination romaine. C'est assez marrant, moi, ça m'a toujours fait marrer cette romaine. Et puis en tant qu'herbe amère, je trouvais ça pas super amer. Et le carfas, le céleri, des petites branches de céleri qu'on trempe dans l'eau salée. Enfin, il y a tout un rituel de consommation de ces mets. Il y a bien sûr les matzot, donc des galettes de pain azime, c'est-à-dire de pain non levé. Alors nous, c'est pas le pain azime léger, hein, ce sont des galettes épaisses hein, qui se cassent. C'est pas comme des biscottes, c'est vraiment dense. On en casse des tout petits bouts, gros comme la première phalange du pouce, on va dire. Hein. Et puis, il y a le haroset, qui est un truc absolument délicieux. Ça, c'est un truc de chez nous. Hein. C'est pas... Si, non, c'est peut-être partout, dans toutes les traditions. C'est un mélange de pâte, de dattes, de figues, de vin et de cannelle, qui symbolise la boue des briques que nos ancêtres en Mitzrayim, ouais, c'est ça, parce qu'il y a un psalmodie aussi, tout ça. Donc, nos ancêtres en Égypte faisaient des briques. Ils moulaient des briques. Ouais, ils faisaient des briques pour fabriquer des pyramides. Ah non, elles ne sont pas en briques. Merde, merde, merde. Il n'y en a pas une qui est en briques d'ailleurs. Enfin bon, bref, ils faisaient des briques, ils étaient esclaves briquetiers. Et donc on mange ce truc-là qui est absolument délicieux. L'officiant trempe les petits bouts de galette dans leur recette. Après, il fait un sandwich parce que y a tous les exégètes qui ont dit il faut d'abord manger le pain, trempé dans le sel, donc trempé dans de l'eau salée. Après, il faut manger ci. Et puis l'autre, il dit non, mais il faut tout manger ensemble. Il faut tremper le pain dans le rarocette. Et puis après, il faut l'emballer comme un nem. Vous savez qu'on emballe dans la feuille de salade et de menthe. Enfin, bon, c'est très amusant. Donc, nous, les enfants, on aimait bien ça. Surtout que c'était bon. Et puis, une petite branche de céleri trempée dans de l'eau salée, c'était pas mal aussi. Enfin, c'était très, très amusant, quoi. Et il y a... chose qu'on ne mange pas, on ne mange pas le premier soir, je crois. Ah, c'est très folklorique, ma mère se trompait souvent dans tout un tas de trucs. Et elle mettait surtout un disque que j'ai retrouvé après. J'avais même acheté la cassette de cantilène, parce que c'est en fait une psalmodie, un cantilène, où toute l'histoire est dite un peu comme cette messe Office des Ténèbres. Toute la cérémonie est chantée, mais en cantilène, donc ça se ressemble beaucoup. Bon, la fête de Pâques, à chaque chapitre ou à chaque paragraphe, on change de mélodie. Donc c'était un truc de culture orale. Et ma grand-mère, par-dessus le disque, chantonnait, parce qu'elle avait toujours entendu son père le faire. Voilà, puis il y a des trucs qui sont faciles à retenir, des séquences assez répétitives, tout ça, qui sont assez joyeuses, festives, tout ça, mais en fait c'est assez violent, les 10 plaies, parce que les Égyptiens, ils sont méchants. Mais enfin, quand même, on se réjouit de la mort des gens. Enfin, tout ça, c'est une histoire de sang, quoi, avec le sang sur les linteaux. Tout un tas de trucs. Alors, quand on est baigné dedans, on se rend pas vraiment compte, parce que c'est folklorique. Mais après, ça nous saute aux yeux, bien sûr. Et puis, il y a, je l'ai dit, il y a l'œuf et le zroa. Non, pas le zohar. Ouais, c'est amusant. Hein. Le zroa, c'est un morceau d'os, de gigot d'agneau. Enfin, c'est juste l'os. Pas le gigot, peut-être l'autre pâte, quoi. Il n'y a pas beaucoup de viande dessus, quoi, qui est cuit dans la soupe traditionnelle de Pâques ou 12 herbes, etc. Et 12 toujours. Oui, mais tout ça, c'est du rituel. Hein. On donne des petits bouts une fois que le rituel est terminé. Alors dommage, je fus interrompue dans mon élan par une panne sèche de piles dans l'enregistreur, des piles de fort pauvre qualité que j'utilise pour ne pas avoir à tout brancher. J'ai juste l'enregistreur, ça reste très léger. Oui, des piles pas chères. Bon, elles font l'affaire, mais c'est juste que quand elles sont presque en bout de course et que je suis lancée, je ne regarde plus si ça tourne ou pas. Donc j'étais partie sur un truc intéressant et je ne sais pas exactement j'ai pas tout écouté parce que je voulais rester sur ma lancée, je sais pas ce que j'ai réussi à dire ou pas. Mais en attendant, ce bras de Dieu, ça s'appelle le Zroa. Non, pas le Zohar, le Zroa. Ouais, si c'est une redite, c'est une redite, hein, tant pis. Mais ça symbolise le bras de Dieu.
Ce qui est intéressant, parce que Dieu n'est pas un être de chair, bien qu'il se rende visible à ses prophètes du judaïsme. Donc on a déjà cette idée vous allez voir où je veux en venir, mais je pense que vous avez déjà compris, d'un Dieu qui est à la fois de chair dans la matière, qu'on peut représenter comme ça par un os d'animal, ouais, parce qu'on va pas prendre un os humain. Oui, vous pensez que dans des temps plus anciens, quand le judaïsme était encore que la loi mosaïque ou même avant, ce rituel existait déjà et qu'on utilisait un os humain, mais c'est très très possible, puisque tous les ordres se transforment, mais ils ne sont pas renversés, ils sont transformés. Donc l'ancien ordre de la religion, je sais pas, avant l'ère du bélier qui symbolise le judaïsme, et le mosaïsme, avant il y avait quoi? Il y avait quoi avant le déluge ou je ne sais quoi, selon la précession des équinoxes, on a quoi, les gémeaux? Il y a de quoi se demander, qu'est-ce que ça pouvait être? Non, pas le bélier, avant le taureau, les gémeaux. Bon, dans l'ère des gémeaux, quel était le type de religion, enfin dans une perspective comme ça, à la fois astro-théologique et d'un temps linéaire. Mais je me comprends. En attendant, on a un os qui symbolise le bras de Dieu. Et pourquoi? C'est une référence à un passage. Comment nous a-t-il fait sortir d'Égypte? Et là, il y a tout un chant à réponse. À réponse avec un S, comme le réponse, comme dans la messe. Et comment a-t-il fait ceci? Non, il nous a fait sortir. Et comment nous a-t-il sortir? Et comment nous a-t-il fait sortir d'Égypte? Et avec ceci. Et comment a-t-il fait ceci avec cela? Et comment a-t-il fait cela avec ainsi de suite. L'assistance répond. Et à un moment, on dit et après on empile tous les trucs, un petit peu comme ces comptines. Je pense que les comptines aussi sont un peu rituelles, enfin je pense pas, les comptines sont un peu rituelles et elles sont construites de la même façon. Donc il y a l'officiant qui demande et l'assistance qui répond dans la première partie, et dans la deuxième, on récapitule, il y a une récapitulation de toutes ces choses. Et il a fait ci, et comment nous a-t-il, je sais plus exactement si c'est sur la sortie, et comment a-t-il fait cela avec ceci, avec cela, avec ceci, avec cela, nanana, nanana, par bras fort, avec son bras puissant. Vilsroa Netouya. Oui, ça fait partie des 2-3 trucs dont je me souviens, parce que ça revenait chaque année, mais ma mère nous expliquait ces mots, puisque elle avait étudié l'hébreu, et donc elle le parlait, et puis surtout, nous suivions le texte, bon, on ne comprenait pas à part un mot ou deux, mais sur la Haggadah, qui est le texte écrit, qui est donc chanté selon une mélodie qui appartient à la tradition orale, mais le texte est écrit. Donc le texte de la sortie d'Égypte, souvent richement illustré, tout ça, on en avait plusieurs comme ça. Souvent l'art juif, un peu à la Chagall, c'est franchement, moi je trouve ça super pas beau, quoi. Mais bon. Il y en a peut-être des anciennes enluminées, des trucs comme ça, mais celle que j'avais, non, elle était pas belle. Donc on avait un truc hébreu français, et comme petite, ouais, je sais pas comment, qu'est-ce que c'était que ce truc, l'école du mercredi, où on avait eu les rudiments de l'alphabet hébraïque. Donc je sais déchiffrer les lettres, quoi. Je sais pas lire, mais des mots, je sais reconnaître, par exemple, des mots comme Israël, Yerushalayim, Seder, des trucs comme ça. Je sais déchiffrer. Après, c'est de la mémoire photographique aussi, tout ça. Donc, je m'amusais à déchiffrer des mots, d'autant que je savais comment ça revenait un petit peu. Bon, voilà, il y a eu cet entraînement linguistique à l'hébreu une fois par an, on peut dire. Et puis la psalmodie, ça aide à se rappeler. Comme, par exemple, comme la mélodie de la prière de Saint Benoît. On la mémorise très vite. Donc c'est fait pour, ces mélodies sont faites pour se rappeler les mots. Mais avec les chansons populaires, on a la même chose, sauf que les chansons populaires, c'est à la fois très primaire et très séculier, enfin en apparence. Oui, enfin de choses, j'allais dire très terre à terre, mais pas toujours. Il y avait quelqu'un qui analysait une chanson, tenez-vous bien, de Jean-Jacques Goldman. Il suffira d'un geste, je sais pas. Il suffira d'un geste un matin
Et en fait, il explique tout ça. Le matin, ça fait référence à l'étoile du matin qui est Lucifer. Le geste, c'est le geste de reconnaissance maçonnique. C'est écrit dans nos livres en latin. Nos livres, mais de quoi il parle? Enfin, ça n'a ni queue ni tête et on dirait vraiment des rimes de Mirliton. C'est vrai que c'est pas du tout travaillé au niveau de la rime et ça reste très obscur, presque ésotérique et ça l'est. Voilà. Ce sont des messages qu'il se passe et il dit que ça c'est une chanson qu'il a sortie quand il a été reçu grand maître d'une loge, alors je sais plus si c'était franc-maçonnerie ou martinisme, enfin un truc à un certain niveau quand même. Bon, ça n'engage que lui, nous n'avons pas de preuves de recoupement, tout ça, mais ça semble très vraisemblable. Alors on peut tout de suite se dire, mais alors même comment un chanteur, mais en fait il faut prendre les choses dans l'autre sens. Soit, comme nous l'a expliqué ce chanteur australien, pour percer, il faut monter dans les grades, ou bien, plus simplement aussi, comme je le soutiens, ces statuts de chanteurs, artistes de renommée internationale sont des statuts de complaisance pour des gens qui sont autre chose dans la hiérarchie spirituelle occulte. Bref, revenons à notre os d'agneau. Ouais, pas de mouton, d'agneau. Et le fait que cet os, on le mange. On mange la chair de ce qui symbolise le bras de Dieu. Alors, dans cette histoire précise, Dieu ne s'est pas fait homme, il ne s'est pas non plus vraiment fait mouton, mais il y a une collusion entre cet os d'agneau, l'agneau pascal, oui, ça vient de là aussi, ça vient des Juifs, les œufs de Pâques et l'agneau pascal, ça vient des Juifs, on mange cet agneau sacrifié sur la dalle du temple. Donc l'agneau de Dieu, les trucs comme ça, c'est encore une référence au judaïsme, au sacrifice de la Pâque, parce que chacun amenait son agneau, je vous l'ai dit la dernière fois, et faisait sacrifier par le grand prêtre. Alors le grand prêtre, nous on imagine un prêtre tout couvert de beaux atours, tout ça, mais non mais là il n'a pas le pectoral et la robe blanche, il a le tablier de boucher, quoi, il doit être couvert de sang des pieds à la tête, le gars, hein. Bon. Le grand prêtre, oui, le grand prêtre. Les principaux sacrificateurs, comme il est écrit dans la Bible. Donc, ce sont les grands prêtres. Mais nous reviendrons là-dessus une autre fois. Donc, on ronge l'os du bras de Dieu. Donc, cette idée de mangez-en tous, car ceci est ma chair. Là, lui, il a rompu le pain pour le donner aux disciples. Alors, nous, ce qu'on comprend, et il parle du pain en disant ceci est ma chair. Alors on va détailler un petit peu si vous voulez bien. Je vous avais déjà expliqué à plusieurs reprises que dans le rituel de Pâques, on a ces trois pains, ces trois galettes plates posées l'une sur l'autre. On prend celle du milieu à un moment donné spécifique du rituel, enfin l'officiant. Donc chez moi c'était tout à fait hérétique puisque l'officiant c'était ma mère, puisque mon père n'était pas juif, et qu'il n'y avait pas d'homme juif qui pût conduire la cérémonie. Donc ce n'est jamais à une femme de le faire, donc de toute façon c'était nul et non avenu, c'était purement folklorique. Puis ma mère avec son côté féministe, elle était bien contente de le faire, et mon père n'y voyait absolument aucun inconvénient, bien au contraire. Je pense que ça devait être aussi lui qui avait incité cette célébration familiale, au titre de la célébration de ses racines et de ses ancêtres, hein. Mais pas de la religion, j'insiste encore une fois. Donc l'officiant prend la galette du milieu, la place à plat sur sa main et dit les mots suivants, ce sont des mots rituels, comme Moïse sépara les eaux de la mer Rouge, et avec le tranchant de la main, d'un geste sec, clac, que j'ai appelé le geste de karatéka là, coupe la galette en deux. Et puis on remet les deux morceaux entre la galette du dessous et la galette du dessus, comme elle était, on recache le pain comme ça, et on recouvre, je crois, et le rituel se continue. Alors, quand on dit rompre le pain, il y a déjà cette action du rituel pendant la célébration et avant qu'on mange, où on rompt le pain, on le casse, on le coupe, on le casse. Et ça, c'est le rituel de la Pâque juive, que fêtait Jésus le Nazaréen qui était juif. Bon, ça, c'est dans l'histoire... s'il y a une réalité historique dans tout ça. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on mange les petits morceaux de pain. L'officiant coupe pour chaque convive un morceau de pain et le jette sur la table, sur la nappe. Je ne sais pas si Jésus avait une nappe, on voit souvent cette nappe d'ailleurs dans de nombreux tableaux de la Renaissance.
on le jette avec le geste du semeur, parce que le pain, la bénédiction sur le pain, ma mère m'avait expliqué, que je connais d'ailleurs, dont je connais les mots, j'ai appris quelques formules comme ça à force de les entendre répéter. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Motzi lehem min ha'adama, un truc comme ça. Non, Motzi lehem min haaretz. J'ai un tout petit doute, mais min haaretz, ce sont les fruits de la terre, et les fruits de la terre, ce sont les céréales. Donc on fait cette bénédiction sur le pain et sur le vin, en général à plusieurs reprises, et quand l'officiant coupe des petits morceaux de cette galette, il les jette sur la table devant chaque convive avec le geste du semeur. Il ne les donne pas de la main à la main. Après, les petits sandwichs et les petits machins, ça qui sont de la tradition ultérieure, le pain trempé dans le haroset, tout ça, est tendu à chaque convive. Mais vous voyez que tout ça, toute cette prise de nourriture est rituelle. Et ça représente peut-être aussi la manne, tout ça, la manne dans le désert. Enfin, en tout cas, quand Jésus prend le pain et le rompt, il s'agit de ce geste rituel. Et quand il dit, il trempe aussi le pain dans la sauce et il le tend à ses disciples. Ce n'est pas de la sauce, c'est du haroset. C'est ce mets rituel parce qu'ils en sont encore au rituel. Et après, ils procèdent au repas. Donc quand il dit « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps », rappelons-nous que nous sommes, et oui, maintenant ça me saute aux yeux, nous sommes pendant le repas rituel de Pâques, où il est question de manger, entre autres, les fruits de la terre et boire le vin, le fruit de la vigne. Là, il n'est pas question de sang dans les mots que j'ai appris ou qu'on m'a expliqué du bénédicité, il est question du fruit de la vigne. Le fruit de la vigne, c'est le vin. Et il est question de manger l'œuf, qui renvoie au mystère de la vie et de l'incarnation, et de manger la chair du bras de Dieu. Donc si on mange la chair du bras de Dieu, il y a déjà un acte de cannibalisme théiste, je sais pas, de manger la chair de son Dieu. Donc c'est pas complètement fou que au lieu de manger la chair du Dieu sous la forme mouton, mais du Dieu Père céleste, on mange symboliquement la chair de son Fils, puisque déjà dans le repas de Pâques, les convives et fidèles, parce que c'est la même chose, les convives et fidèles mangent déjà la chair de Dieu, mais de Dieu le Père. Et là nous avons Jésus qui dit je suis le Fils, il dit je suis le Fils de l'homme, mais quand il parle du Père, il parle de Dieu. Donc comme il est consubstantiel dans la théologie chrétienne, il est consubstantiel au Père. Le Fils est consubstantiel au Père. Donc il est homme, mais il est Dieu. Donc s'il a les attributs de Dieu le Père, c'est déjà sa chair qu'on mange en mangeant la chair du Zroa. Vous comprenez ? Vous voyez ce que je veux dire ? Puisque déjà on mange la chair de Dieu sous forme imagée de la chair de l'agneau, l'agneau de Dieu. Donc si déjà on mange la chair de Dieu, au lieu de manger la chair de Dieu en souvenir de la sortie d'Égypte, on la mangera en souvenir de Jésus-Christ. Parce que c'est ça, quand on mange tout le repas de la Pâque, Pâque ça veut dire traverser, Pessar c'est traverser, la traversée du désert, donc toute cette traversée, après Jésus va traverser la mort, en fait toute cette fête de Pâques est menée en souvenir de la sortie d'Égypte. Donc quand il dit « vous le mangerez en souvenir de moi et vous mangerez, ma chair et vous boirez mon sang en souvenir de moi », c'est déjà une référence à ce repas qu'ils sont en train de célébrer. C'est-à-dire qu'il fait juste une transposition. Donc manger ceci est ma chair, en fait il dit ça à des gens qui sont déjà en train de manger la chair de Dieu. Mais de façon imagée, avez-vous compris ? Et là, le truc qui est extraordinaire, c'est que au lieu de faire référence à la chair sur l'os de Dieu, il fait référence au pain. C'est quand même beaucoup plus doux. En mangeant le pain, on se souviendra du pain de vie qu'était Jésus. Il ne nous encourage pas au cannibalisme, il nous encourage à manger le pain de vie. Il se transpose dans du pain, de la céréale, la nourriture des oiseaux, et pas une nourriture carnassière. Quant au sang,
Oui, c'est vrai qu'il est plus problématique, mais quand on boit du vin, ça nous rappelle le sang. Et d'ailleurs, dans les médications traditionnelles, plus anciennes, mais de notre propre culture, on donne un verre de vin rouge, un verre de bon Bordeaux à un convalescent, pour l'aider à refaire du sang, par analogie. D'ailleurs, on sent bien quand on est un buveur de vin modéré, un buveur de vin à table comme je suis, on sent bien que quand on a un peu de faiblesse, on reprend des goûts à manger, on mange un bon repas après une période où on est malade, où on s'est peu alimenté, on a goût à boire un verre de vin et on sent que c'est un aliment, même si c'est de l'alcool. L'esprit de l'alcool a transformé les sucres de façon à ce que le vin se conserve et à exalter les arômes et à conserver tous les bons anthocyanes, on dirait maintenant tous les bons colorants bleus et rouges qui sont les couleurs de notre propre sang. Le vin rouge a un effet sur le sang, a un effet sur la dilatation des capillaires, sur la santé des parois veineuses et artérielles, etc. Donc il existe une analogie, ouais, je m'en suis bien tirée, entre le sang et le vin rouge. Même là, c'est du vin rouge. Et le pain de vie est l'être incarné, la chair. Pour que nous vivions dans ce monde, nous devons manger. Mais que mangerons-nous? Excellente question, n'est-ce pas? Ce que nous mangeons et la façon dont nous justifions le sacrifice animal, mais dans des proportions extraordinaires, puisque pratiquement tout est jeté, même au sortir des assiettes des convives. Si nous justifions le sacrifice animal pour nous nourrir, sous prétexte que nous l'aurions fait pendant des millions d'années, rien n'est moins sûr. En tout cas, cette idée de prenez, mangez-en tous, je suis le pain de vie, tout ça, il est évident, dès que je me penche sur la question, ne serait-ce qu'un bref instant, que tout ça est une référence au culte qu'ils sont en train de rendre, à la religion dont ils sont issus. Mais non, Jésus n'était pas chrétien. Le christianisme date de saint Paul. Jésus a un ministère, il applique la loi, etc. Il est circoncis. Jésus est un juif, comme un autre. En plus, il est lettré. Il cite Isaïe constamment, on retrouve dans ses paroles Isaïe. D'ailleurs, Isaïe égale Jésus, Jésus égale Isaïe. Nous reparlerons de ce dédoublement et il est fascinant. Et il va encore nous faire tomber dans des abîmes de réflexion quant à la nature de la réalité. Mais pour l'instant, restons centrés sur ce repas et ce cannibalisme. En fait, ce n'est pas quelque chose de nouveau qui tombe du ciel et qui est assez horrible et anthropophage. Il s'agit d'une transposition du culte que Jésus était précisément en train de rendre au moment où ces choses se passent. Et encore, elles sont adoucies par rapport à la réalité. Donc cette hostie, cette Eucharistie, mais cette hostie, c'est le pain azime des Juifs, le pain de la Pâque, d'un temps très spécifique de l'année liturgique juive, qui s'est étendu à toute l'année liturgique, puisque l'hostie est investie, l'Eucharistie est investie de la présence de Dieu. Ça, bien sûr, c'est de la magie. Et si le royaume n'est en nous, eh bien, il n'est nulle part. Et si le Christ n'est en nous, eh bien, il n'est nulle part. Il n'est pas dans les ornements sacerdotaux. Il ne peut pas être dans une hostie. Il peut y être, mais ni plus ni moins que dans toute autre chose que Dieu lui-même aura consacré, et certainement pas l'homme. Alors moi, je suis très sensible au rituel, parce que l'homme est un animal rituel. L'homme a besoin de rituels pour calmer son esprit, poser son esprit, mais encore une fois, il existe une frontière très ténue entre le rituel et la magie, une frontière très ténue entre le refus de la magie et le refus du sentiment religieux en nous, etc. Donc pour vivre sa foi depuis son cœur, nul n'est besoin de tous ces rituels, de plus en plus complexes. Cependant, pourquoi vais-je dans les églises? Pourquoi vais-je prier à l'église, alors que ce sont des lieux mortifères? Pourquoi assistais-je à la messe? Eh bien parce que un endroit qui est dédié à la foi
qui n'est pas un endroit où on va également faire la vaisselle ou faire un concert de rock ou forniquer, etc. Cet endroit-là qui est censément, oui bien sûr il y en a qui vont forniquer dans les églises et les confessionnaux parce que ça les excite de profaner, donc ils reconnaissent qu'il y a quelque chose là. Qui est dédié à la présence de Dieu, où il y a la présence de Dieu. Sinon, ça les exciterait pas. S'ils ne croyaient vraiment pas en Dieu, ça les exciterait pas d'aller forniquer dans les églises. Ben oui, bien sûr. Mais un endroit qui est dédié à la ferveur religieuse, un endroit où on vient pour rencontrer Dieu, moi ça me touche. Comme ce fameux dojo, le lieu de pratique, qui est complètement vide. Qu'on vienne y pratiquer l'art martial, ou la méditation, c'est-à-dire l'observation de son propre esprit, c'est un lieu qui ne contient rien d'autre que, je sais pas, peut-être une petite natte sur laquelle s'asseoir, ou un tatami pour quand on tombe ne pas se faire mal, mais même ces choses sont rangées après. Un lieu de vacuité des choses du monde. Tous les ornements de l'église disent la ferveur, ou sont censés dire la ferveur, des âmes qui veulent s'élever vers Dieu. Ben, quand les nappes d'autel étaient brodées à la main par les femmes, avec beaucoup de conscience et de dévotion, ces ornements avaient véritablement une signification. Faire quelque chose de beau, le plus beau de son art, mais pas pour soi, pas pour sa vanité, pour offrir l'industrie de ses mains. Et c'est vraiment une dédication, et ça me touche. Alors c'est plus le cas, hein, bien sûr, toutes les fournitures d'art sacerdotal, c'est pas fait par l'artisan de la ville ou du village qui a mis tout son art et travaillé bénévolement par élévation spirituelle, et même pas pour en obtenir quelque chose. Bien sûr, c'est pas ça. Mais si mon élan vers Dieu est juste, évidemment, je peux prier partout, je peux prier devant un arbre, je peux prier dans la foule, mais prier à l'église, il y a aussi ce lieu qui est dédié au calme, au recueillement. Et j'y suis sensible. Il y a aussi la vibration de ces pierres, il y a aussi que sont ces édifices, etc. Donc Dieu n'est pas plus dans les églises que l'âme de nos chers défunts ne se trouve au cimetière, évidemment. Pourtant, quand on va au cimetière, on franchit la grille d'un lieu où on vient pour le recueillement et pour rien d'autre. Mais j'ai longuement digressé et je voulais parler du vendredi saint, le jour de l'agonie. Ouais, ce fameux vendredi 13, hein, pourquoi vendredi et pourquoi 13 et tiens, vendredi de Robinson Crusoe, hein, oui, puisqu'il a rencontré un vendredi comme par hasard. Vendredi, jour de Vénus. Vénus, l'astre du matin, c'est la déesse de la féminité, mais Vénus, c'est l'étoile du matin, c'est l'étoile d'Ishtar qu'on voit le matin et le soir, bic et bouc. Vénus, c'est aussi l'androgyne. Donc il y a encore, à l'intérieur du culte solaire, il y a encore des volets qui se déploient à l'infini. C'est un culte malsain, bien sûr. Et sur la croix, nous avons, comme nous avons vu, le soleil d'un côté, la lune de l'autre, Marie d'un côté, Jean de l'autre, en inversé, avec cette croix qui représente le cerveau et les nerfs optiques qui croisent, etc. Mais aussi Jésus qui est au centre de cette croix, où il y a d'un côté la lune, le soleil, et en inversé le mâle et la femelle, eh bien ça nous dit que cette représentation du crucifié, avec sa tête du côté droit, donc qui penche plutôt du côté du féminin, c'est censé être un androgyne. Oui, dans ce culte sans nom, parce qu'on n'a pas besoin de représenter le Christ. Toutes les représentations du Christ sont des récupérations par la religion. Donc la religion, c'est une entreprise de falsification et d'endoctrinement. La religion, pas le sentiment religieux. Chaque chose est vraie et fausse à la fois. Et c'est la seule boussole de la foi qui doit nous dire ce qui est juste ou pas. Non, il n'est pas juste de manger la chair et de boire le sang. Mais il est juste de manger le pain de vie. Et le pain de vie, eh bien, c'est le pain, les céréales. Si elles ont mûri, si elles ont poussé, c'est l'œuvre de Dieu, c'est le travail du paysan, c'est la chaleur du soleil. Mais rien de tout ça n'est rendu possible sans Dieu. Dieu, c'est la vie qui crée de la vie.
s'il n'y a pas le soleil, s'il n'y a pas la pollinisation, s'il n'y a pas la pluie, s'il n'y a pas la vitalité du laboureur et le nombre des faucilleurs, des moissonneurs, il n'y a pas de pain. Si le pain n'est pas pétri, donc tout ça, c'est la vie de ces gens a rendu le pain possible. Le soleil a rendu le pain possible, la terre a rendu le pain possible. Mais tout ça n'est pas déifié. Il y a une force de vie qui a rendu tout ça possible. Cette force de vie, c'est Dieu. Donc la source du pain de vie, c'est Dieu. Quand nous mangeons le pain, nous mangeons ce qui a été donné par Dieu. Tout ce qui a été fait en conscience est du pain de vie. Tout ce qui a été fait en se rendant compte du miracle de la vie, c'est le pain de vie. Est-ce que franchement, les cathos pratiquants qui se sont confessés et qui ont communié sont plus en état de grâce parce qu'ils ont bouffé ce petit bout de pain azime là, gluten pur? Non mais franchement, est-ce qu'ils se comportent mieux? Est-ce que ça se voit vraiment? Vraiment? L'état de grâce? Non, sérieux. Les gens que j'ai connus, qui étaient les plus proches de la sainteté, les plus proches d'une vie à l'imitation de Jésus, avec la générosité, la charité, c'est-à-dire le don de soi envers autrui, etc. C'était des gens qui n'étaient pas religieux, non pas qu'ils ne l'eussent jamais été. Mon ami René avait été enfant de cœur, comme tous les enfants, tous les garçons à l'époque. Il avait un refus de l'époque, hein, on peut dire un refus de Dieu ou du mot Dieu, mais il n'avait pas de refus du sentiment religieux. Et il était profondément, moi je dirais il était profondément croyant, il révérait la vie. Il y a plein de choses qu'il faisait par respect de la vie. Il ne déifiait pas les arbres ou la terre ou les choses comme ça, mais il avait un respect profond de l'animal, je parle de l'animal sauvage bien sûr, très grand respect de la vie sauvage, grand respect d'autrui, respect de soi, enfin, et ça se voyait pas forcément parce qu'il ne prêchait pas, parce qu'il ne se montrait pas, parce que les gens qui vivent de façon très simple ne sont pas vus comme les autres comme étant vraiment éminents, alors que cette simplicité est un choix du cœur. Bon, il n'y avait pas que lui, il y avait Madame Lacroix, tiens, Lacroix, elle aussi, bon, on m'a dit, elle avait été mesquine, oui, comme sont les paysannes, ou je sais pas quoi, mais moi, j'ai pas eu sa vie non plus. Mais ce que je voyais, c'était la façon dont elle se comportait avec les autres, et que le jour de ses funérailles, l'église du village n'était pas assez grande pour nous tous. J'ai assisté à la messe de dehors. Les portes étaient ouvertes. Et c'était d'un cœur sincère que nous étions tous venus. Et tous ceux qui la connaissaient, qui l'avaient accompagnée toute leur vie, des gens âgés, donc ça dit bien quand même. Ce vendredi saint, vendredi de l'agonie du Fils de Dieu fait homme par amour, la longue traversée de l'incarnation et de la mort, avec l'infamie, la flagellation. La flagellation, c'est pas 3 coups de fouet sur les fesses dans un cadre de plaisir sadomaso, hein. La flagellation, c'est terrible. Le fouet qui fait exploser les chairs, oui, c'est excessivement douloureux. Et après les crachats, et tout ça symbolise cette longue traversée de non-vie que nous sommes en train de faire dans un monde falsifié qui n'honore pas les valeurs du vivant. Et dès que nous mettons en lumière les mensonges de ce monde, nous sommes crucifiés et flagellés. Oh, pas aussi violemment, hein, mais ça arrive à certaines personnes malgré tout, en vrai. De vivre dans un corps humain, surtout avec tout ce qui est déversé sur nous, dans l'air, l'eau, la soi-disant nourriture, les fréquences invisibles et tout ce bourrage de crâne mental absolument toxique et ces images ignobles de toutes parts, les films, les infos, ou soi-disant, enfin tout ça, c'est une pollution épouvantable pour notre être qui s'est glissé dans un corps de chair qui est minuscule et de plus en plus souffrant. C'est une longue traversée, une longue agonie. Notre agonie les fait jouir, écrivait l'un d'entre vous. Ouais, notre agonie les fait jouir. Mais c'est pas sûr. Parce que ce que nous montre l'image, je dis l'image, parce que je suis pas sûre que ça s'est vraiment existé comme ça, mais
l'image du Christ souffrant sur la croix, conspué, battu, humilié et torturé, c'est la dignité. Et cette dignité, rien ne peut nous l'ôter, à moins que nous n'ayons choisi d'y renoncer de nous-mêmes.